Un coin désolé de la terre brûlée. Ici, le soleil règne cruellement et brûle tous les êtres vivants. Il n'y a pas d'eau, pas d'ombre. Il n'y a que la chaleur étouffante du jour et le froid brûlant de la nuit. Tout cela fait de ces lieux les plus violents de la planète. Peu de gens pourraient y survivre. C'est une terre où l'existence est une lutte constante, une terre où chacun peut mourir instantanément. Sur ce champ de bataille désolé, la vie de l'un signifie la fin de tout pour l'autre. À la lisière des sables, là où la vie est constamment à la limite, vit un animal qui s'est parfaitement adapté aux difficultés du désert. Cet habitant du désert est un enfant dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Le chat des sables. Véritable maître de la survie dans les sables brûlants. Le chat des sables doit son nom aux dunes infinies du désert du Sahara, où, au milieu du 19e siècle, ces petits chats sauvages ont attiré l'attention du Français Jean Marguerite, qui a effectué une expédition dans ces régions chaudes. Le chat des sables, ou chat du désert, tels sont les noms donnés à cet animal qui vit dans les déserts d'Afrique du Nord, de la péninsule arabique et d'Asie centrale. Le chat des sables reste un mystère pour l'homme moderne, bien que cette espèce ait été découverte il y a plus de 100 ans. Beaucoup ignorent même l'existence de ce chat sauvage de la taille d'un chat domestique. Cet animal est assez discret, préférant un mode de vie nocturne. Mais grâce au développement de traceurs GPS et d'un système de surveillance par satellite, les scientifiques peuvent étudier ces chats de sable sans les attraper et sans les déranger pour qu'ils vivent paisiblement à l'écart de l'homme. Chaque animal a sa place dans l'écosystème. La nature a doté le chat des sables de tout ce qu'il faut pour mener une vie confortable dans un climat infernal. Ces beautés beiges sont les seuls chats qui vivent principalement dans les déserts et sont simplement créés pour survivre dans l'environnement le plus difficile. Leur tempérament est paisible par rapport aux autres chats sauvages, qui sont plutôt féroces. Un museau mignon avec des oreilles évasées, des favoris dufteux sur la tête, un épais manteau de fourrure couleur sable. Extérieurement, ils ressemblent à d'adorables chatons domestiques. Cependant, ces chats sont de véritables prédateurs impitoyables, habitants inhabituels des territoires chauds et arides. Ils ne sont pas inférieurs à ceux qu'ils peuvent maîtriser. Tout d'abord, la taille minuscule du prédateur attire l'attention. Par sa taille, le chat des sables est l'un des plus petits de la famille des félins et sa taille est bien inférieure à celle d'autres espèces proches, y compris le chat domestique. Sa hauteur au garrot n'est que de 25 à 30 cm. Et la longueur du corps avec la queue ne dépasse pas 90 cm. Le plus gros mâle pèse jusqu'à 3,5 kg et les femelles sont beaucoup plus légères. La tête du prédateur est grande et large. Elle semble encore plus large en raison des épais favoris qui se transforment en grandes oreilles duveteuses. La particularité de la forme de la tête est une certaine platitude. Les oreilles du chat des sables sont grandes, très espacées et à l'intérieur avec une épaisse fourrure blanche qui les protège du sable soufflé par le vent. Il peut sembler que les oreilles de l'animal sont plus grandes que la tête et que la tête elle-même est un peu disproportionnée pour un corps aussi petit. Grâce à la structure inhabituelle du museau, ces chats ont une allure mignonne et quelque peu amusante même. Les pattes du chat des dunes sont courtes mais puissantes. Un prédateur peut assommer sa proie d'un seul coup de patte. Des griffes larges et puissantes permettent de creuser rapidement un terrier, où sûrement des petits rongeurs y vivent. La plante des pattes des chats des sables est protégée par une épaisse couche de fourrure épaisse et résistance. Ces moufles protègent les délicats coussinets des pattes du sable chaud, permettent au chat de ne pas laisser de traces derrière lui et créent également un support pour que le chat ne s'enlise pas dans les sables mouvants. Le chat des sables miaule, grogne, siffle, crie, ronronne et reproduit un certain nombre d'autres sons semblables à bien des écarts à ceux d'un chat domestique. L'ouïe fine des chats des sables leur permet de détecter des proies qui se cachent même sous terre.
Sa taille très modeste lui permet de se glisser dans de petits terriers qu'il retire facilement à l'aide de ses pattes robustes. Le désert, c'est non seulement un soleil impitoyable le jour, mais aussi des températures extrêmement basses la nuit. C'est pourquoi le chat du désert a une fourrure épaisse et douce, qui retient la chaleur corporelle pendant les nuits froides et ne permet pas à l'animal de geler et qui ne laisse pas passer la chaleur pendant la journée, de sorte que l'animal n'a pas très chaud. La couleur est plus souvent sable clair avec des nuances de rouge et de petites rayures ou taches à peine perceptibles. Cette apparence est due bien sûr à l'habitat sablonneux, ce qui rend les individus de cette race presque invisibles dans les déserts sablonneux et les vallées rocheuses. Ce chat mène une vie secrète, solitaire et nocturne. C'est pourquoi les photographes naturalistes recherchent les animaux la nuit. Pendant la journée, les chats se tiennent généralement dans des terriers ou des grottes et deviennent actifs à l'approche de la nuit. Le chat des sables, vivant au cœur d'un désert aride, chasse sous le couvert de la nuit. Avant de quitter sa tanière, le chat des sables prend une pause particulière dans son abri. Il attend 15 minutes et examine attentivement l'environnement qui l'entoure. Il regarde attentivement autour de lui et écoute. Puis, accroupi au sol et se déplaçant sur le sable presque en rampant, il contourne silencieusement ses possessions à la recherche d'une proie. Sur de courtes distances, malgré leur mode de déplacement un peu étrange, les animaux des sables atteignent une vitesse de 40 km/h. Cependant, le mode de déplacement n'empêche pas le chat de parcourir de grandes distances à la recherche de proies. Jusqu'à 10 km en examinant une zone de 8 km² par nuit en une seule sortie. Cet animal se promène tranquillement et prudemment, se démarche est souple et ses pas sont presque silencieux. Le chat du désert est lui-même prudent. Si vous l'approchez, il se fige et ferme les yeux pour que l'éclat de ses yeux ne le trahisse pas. Une autre caractéristique inhabituelle des chats des sables est leur capacité à se figer. Et ce si habilement qu'on peut les toucher, les déplacer et qu'ils ne bougent pas du tout. Il est assez difficile de trouver la nourriture dans le désert. C'est pourquoi les chats des sables ne sont pas difficiles et mangent tout ce qu'ils peuvent trouver et maîtriser. La base de leur régime alimentaire est la petite gerboise, mais une part importante de leur alimentation est constituée de souris, de lézards, des petits lièvres, d'insectes, de petits oiseaux, de leurs poussins. Les proies sont extraites très difficilement. C'est pourquoi le chat, en cas de chasse réussie, essaie de manger pour l'avenir. Il peut manger jusqu'à 10% de son poids à la fois. Les techniques de chasse de base de ce chat des sables consistent à chasser en se cachant. L'ouïe fine du chat des sables lui permet de détecter les proies qui se cachent même sous terre. Le plus souvent, en sautant d'une embuscade, le chat saisit sa victime par le cou, la secoue violemment en même temps. Puis, déchirant la victime à coups de dents et de griffes, il absorbe des morceaux de nourriture. Il est intéressant de noter qu'un chat des sables peut se passer d'eau pendant plusieurs semaines, se désaltérant uniquement grâce à la nourriture. Un système urinaire extrêmement efficace lui permet de concentrer les sécrétions liquides, éliminant ainsi la perte d'eau due aux mictions fréquentes, ce qui lui permet apparemment de survivre pendant de longues périodes sans boire. Et là où il y a des points d'eau, le chat va régulièrement s'abreuver, parfois à une distance de 10 km. Il arrive qu'un prédateur attrape sa proie loin du terrier. Mais contrairement aux autres chats, il ne traîne pas sa victime dans un trou. Si vous la traînez sur le sable, il en restera des traces. Lorsque le chat parvient à attraper plus qu'il ne peut manger, il enterre sa proie dans le sable afin d'y revenir plus tard et de l'achever. La capacité à chasser les serpents fait référence au talent particulier de ces animaux. Les prédateurs s'attaquent aux vipères des sables à cornes qui sont des représentants très venimeux de la faune sauvage. Les chats des dunes assomment facilement un serpent en lui assénant des coups précis et rapides à la tête, puis le tuent d'une morsure au cou. La bête ne rentre dans sa tanière que le matin et effectue exactement le même rituel à l'entrée du terrier qu'à sa sortie afin d'éviter les rencontres avec les prédateurs.
Le déguisement est la nécessité sans laquelle la bête ne peut survivre dans le désert, dans l'immensité duquel il n'est guère possible de se cacher. Le camouflage naturel permet au chat de velours de se cacher, même de l'œil aiguisé d'un oiseau de proie. La capacité du chat des sables à se déplacer rapidement et presque silencieusement, sans laisser de traces sur le sable, rend sa chasse extrêmement difficile. C'est pourquoi cette bête reste largement inaccessible aux chercheurs. Suivre la piste du chat des sables est une tâche presque impossible. Le plus intéressant est que le chat des sables, même adulte, reste toujours semblable à des chatons. Les petits chatons aux grandes oreilles sont le summum du charme. Les mâles et les femelles de cette espèce vivent séparément, mais leurs territoires se chevauchent. Pendant la saison des amours, les chats des sables cherchent un partenaire dans le désert à l'aide de cris forts qui ressemblent plus à des aboiements de chiens qu'à des miaulements de chats. Ces sons devraient alerter et attirer un partenaire. L'ouïe sensible de la femelle lui permet d'entendre ce cri même à une grande distance. En général, il peut y avoir des kilomètres de désert inoccupés entre les habitats des chats. Mais s'ils ont de la chance, le couple se rencontrera et pourra fonder une famille. Ces concerts de plusieurs jours ont lieu de février à la mi-mai. La gestation dure de 60 à 65 jours. La portée compte généralement 3 à 5 chatons que la femelle met au monde dans un terrier spacieux. Les nouveau-nés pèsent de 40 à 55 grammes et prennent environ 12 grammes par jour. À l'âge de 2 semaines, les bébés ouvrent les yeux et une semaine plus tard, ils commencent déjà à courir. À l'âge de 5 semaines, ils passent à la nourriture solide. Au cours du 3e mois, les chatons partent à la chasse avec leur maman. La femelle vit avec sa progéniture pendant 6 à 8 mois, leur apprenant à chasser. Après avoir maîtrisé les techniques de chasse nécessaires, les jeunes chats partent à la recherche de leur propre territoire et commencent une vie indépendante. À l'âge de 9 à 13 mois, ils atteignent la puberté. Sachant se cacher des ennemis et toujours trouver de la nourriture, ces rois du désert, comme les nomades les appellent, sont tout à fait à l'aise dans certaines des conditions les plus insupportables de la planète. Le chat des sables est une espèce unique de mammifère qui n'est pas recommandé de garder chez soi. L'animal mène une vie plutôt secrète et sa domestication ne donnera probablement pas à ses propriétaires la joie d'avoir un tel animal de compagnie. Il causera beaucoup de désagréments car en captivité, ces chats sont sensibles aux maladies virales et ne sont pas quelles vaccinations peuvent et doivent être faites à l'animal. Important, un tel chat est impossible à trouver dans un simple chenil. Un animal sauvage, comme le chat des sables, se produit rarement en captivité. Il faut dire que, dans certains pays, cet animal est presque en voie d'extinction. Il est dommage que l'avidité excessive des hommes conduise à de si tristes conséquences.